Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouveau numéro de Rognac Mac TV. Un numéro placé sous le signe de l'été, ça ne vous a pas échappé, de la chaleur, voire de la canicule. On va beaucoup en parler durant cette émission et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre chère chroniqueuse Geneviève qui nous a encore déniché des bonnes adresses. Merci Geneviève. Comment ça va? Ça va bien et toi? Écoute, parfaitement, ça s'est un peu rafraîchi, on est très heureux. Et puis on a un invité, un guest, comme on dit, c'est Thomas Gentilini. Alors Thomas, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais vous avez certainement déjà aperçu quelques-unes de ses œuvres. Oui, je parle d'œuvres, puisque Thomas est architecte paysagiste. Et il a notamment posé la première pierre, si on peut dire, ou la première brindille, je ne sais pas, du chantier de la Voie Verte, ici même à Rognac. On va en parler avec vous. Soyez bienvenus, Thomas. Merci. Alors, la chaleur, quelle chaleur! Canicule. La canicule, depuis quelques semaines, nous avons été placés en vigilance orange, canicule la semaine dernière, il a fait très chaud, alors ça s'est un petit peu rafraîchi hier soir, mais ça va revenir, c'est une réalité à laquelle on n'échappe plus. On l'a tous vécu, néanmoins, quand on arrive dans un endroit où on a un petit peu de verdure, il se passe un phénomène assez naturel, mais qu'on en vient presque à oublier, c'est que quand c'est vert, il fait meilleur. Thomas, est-ce que la végétation absorbe vraiment la chaleur? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Vous venez de le définir à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les espaces publics, ou même en ville, on voit bien que le végétal sert d'ombrière. Mais pas que d'ombrière, puisqu'on parle souvent de coefficients d'albédo. Et en fait, ce sont des coefficients d'absorption de chaleur et qui donnent en fait la retranscription, on va dire, de la chaleur dans l'entourage et dans l'espace public. Et en fait, quand vous avez des arbres, le fait d'avoir de l'ombre, ça crée des microclimats, et notamment les feuilles et l'évapotranspiration du végétal lui transmet une hygrométrie, et donc sous les arbres, il fait toujours bon. Il fait toujours bon. Oui. Donc, vive les arbres et plantons-en. Mais c'est ce qu'on fait ici à Rognac, on va en parler. C'est pour ça qu'il faut végétaliser. Exactement. Et on en voit sur les murs des maisons, on en voit sur les toits, on en voit de partout. Là. C'est ça. Alors, on va continuer à en parler, mais avant ça, on avait notre petite rubrique découverte avec Geneviève, qui, vous savez, nous déniche toujours ses bonnes adresses. Alors, avant que tu nous dévoiles ton secret, ton coup de cœur, on va d'abord lancer le jingle, José. Alors Geneviève, tu vas nous emmener, nous rafraîchir un petit peu. Où est-ce que tu as choisi de nous emmener? D'abord pour te dire qu'il fait chaud, très chaud, et qu'il faut se rafraîchir. Et d'abord, sais-tu quelle est l'augmentation de la température depuis quelques années? Je ne sais pas, non. Alors moi, j'ai fait quelques recherches, et j'ai vu que sur la période 59-2009, ça avait pris 3 degrés. Donc ok, voilà. 3 degrés. Donc 37,5, on passe à 45. 40, c'est ça. Si on se sur dit la que période 59-2009, 3 planète degrés est un corps, tous les 10 ans. donc on a de la fièvre. Ouais. Par contre, pour notre région à nous, je ne sais pas. D'accord. Mais la température moyenne a été de plus de 2 degrés. Le pic de chaleur, c'est très très bref. Et la période caniculaire, c'est 3 jours, 3 nuits consécutifs. Voilà, où ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la canicule. Bon, alors pour te rafraîchir, je vais t'amener à la piscine. Allez, tous à la pistouche. Alors, c'est où la piscine? C'est la piscine Angélique Forte Garel, qui est située dans le bas de Rognac. D'accord, et vous avez trouvé un guide là-bas, je crois. Oui, Cédric. Voilà, si un beau jeune homme encore près des bassins. C'était pas un Julien, je suis désolée. Non, c'est pas un Juju comme on les aime, mais c'est pas grave, on va s'habituer. Allez, à toi Cédric. Donc la piscine de Rognac, c'est un établissement qui a 3 bassins. Un grand bassin de 6 lignes 25 mètres, un petit bassin ludique où les enfants ont pied et une petite pataugeoire tout petit, en bas âge, qui peuvent venir se rafraîchir, se mouiller. Il y a également un espace pelousé, bien ombragé. La mairie a investi sur pas mal de parasols, de toiles tendues pour qu'il y ait un maximum d'ombre. Pas tout le monde a la chance d'avoir une villa avec une piscine ou un moyen de locomotion pour aller sur l'étang ou à la mer. Donc du coup, effectivement, la piscine peut permettre aux habitants de Rognac de venir se rafraîchir
mais pas que, hein. Il ne suffit pas de rester dans l'eau toute la journée. Il faut également se mettre un peu à l'ombre, un peu se rafraîchir, un peu se mettre à l'ombre, pas rester toute la journée aussi au bassin. Se mettre de la crème solaire toutes les 2 heures pour pas justement subir d'insolation ou de coups de soleil. C'est ce qui est important, quoi, parce que souvent les gens pensent que se mettre seulement dans l'eau suffirait, et c'est là où justement ils attrapent encore plus facilement des coups de soleil. Là où on va intervenir, c'est souvent sur la pataugeoire, parce que comme les enfants ils sont bien et que les parents souvent ils sont bien aussi assis avec eux à jouer, ils oublient ces gestes-là. On leur conseille surtout même de mettre un vêtement anti-UV. On a le droit ici à la piscine pour les moins de 3 ans de mettre un vêtement anti-UV, de mettre une casquette et de la mouiller, la casquette, de ne pas seulement la porter parce que souvent ça chauffe la tête. Donc effectivement, on essaye de rappeler quand même souvent les premiers gestes de sécurité face au soleil, mais surtout chez les tout petits, quoi. Ah ben voilà un petit sujet rafraîchissant. J'ai quand même noté que Cédric n'avait pas de casquette. On lui rappellera de porter une casquette. Vous l'avez compris, le soleil est très chaud. Donc en ce moment, on s'hydrate, on boit de l'eau, on se passe de la crème solaire à 10,50 si on peut. Thomas, là où on met de la nature, on l'a vu tout à l'heure, on apporte de la fraîcheur. Donc vous, c'est un peu votre métier. Vous aménagez des lieux pour redonner la place justement à la nature. Et pour ça, vous avez des bébés. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien une nurserie. Vous avez une nurserie. Et bien parce que je suis issu simplement d'une famille d'agriculteurs. Et donc, je suis né dans une pépinière. Donc, qui mieux peut connaître les arbres que moi? À part les autres pépiniéristes, sinon, en tant que paysagiste, nous ordonnançons, on va dire, un petit peu plus le paysage. D'accord. Mais là, je suis vraiment un producteur de végétaux. Alors, les végétaux qu'on trouve dans votre pépinière, c'est des Made in Provence, rassurez-moi. Alors, il y a du Made in Provence, mais il y a aussi des productions, puisque vous savez très bien que le temps est assez coûteux en France. Et donc, forcément, il y a des lieux de production qui sont prédominants, notamment au niveau climatique. Donc, notamment, par exemple, on va dire, le climat méditerranéen italien est forcément favorable au développement de la strate arbustive méditerranéenne. Et donc, les végétaux poussent mieux et plus vite, par exemple, dans le sud de l'Italie. Ok, très bien. Donc, on s'adapte à chaque fois un petit peu au terroir. En fait, c'est une question, exactement, de terroir, de climat, puisqu'on identifie de façon régionale, on va dire, la région PACA est quand même similaire à quasiment toute l'Italie, puisque c'est un climat méditerranéen. Alors, sauf forcément au nord, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous cultivez au plus, vous cultivez dans ce qu'on appelle des climax, donc dans des endroits où il fait très froid, eh bien les végétaux, quand ils redescendent, c'est comme s'ils redescendaient en vacances, vous savez, dans le sud, et donc ils se comportent extrêmement bien. Voilà. Donc, on les fait voyager. Quand même, on se pose la question de ce changement climatique et qui amène la végétation forcément à évoluer. On le voit notamment sur les pratiques agricoles avec des cultures qui aujourd'hui résistent moins à la chaleur, résistent moins à ce qu'on appelle le stress hydrique. Et donc, on adapte. Je vois par exemple dans l'agriculture, aujourd'hui, on voit arriver le figuier de Barbarie, d'ailleurs, qui est très bien pour beaucoup de choses, le pitaya, la réglisse. Les aloés, les plantes grasses, on va dire, qui sont, voilà. Vous anticipez un peu tout ça parce que vous êtes au temps de la nature. C'est-à-dire quand vous plantez un arbre ou un arbuste, il faut quand même, vous voyez à 10, 20 ans, j'imagine, non? Même 30 ans, 50 ans, 100 ans. On peut aller au-delà. Même si je ne suis là que de passage, les arbres, quand nous allons les planter, eux vont rester et vont créer des microclimats. C'est-à-dire qu'on va anticiper les microclimats que l'on va dessiner, penser et réaliser pour l'avenir. C'est-à-dire autant pour la population, qui sont nos enfants, nos petits-enfants, qui eux profiteront peut-être des plantations. Malheureusement, parce qu'on plante des petits arbres pour qu'ils s'adaptent. Alors, au plus vous les plantez gros et au plus le temps d'adaptation est un peu plus délicat, sauf si vous les prenez de même climat à même climat ou de même terroir à même terroir. Vous voyez, puisqu'en fait, le végétal est vivant, il a une mémoire. Et cette mémoire se retranscrit souvent dans son déplacement. Mais quand il est élevé, vous savez, dans la dureté, et qu'il n'est pas élevé justement dans les nurseries, vous savez, souvent, c'est ce qu'on fait en Hollande, etc., il ne voit pas le jour. Ce sont des végétaux qui ne voient pas le jour du tout. Ils sont sous des néons, ils sont dans des serres, les serres sont chauffées. En fait, ils n'ont pas de climat. Ils ont un climat tropical égal à l'humain toute l'année. Et là, le climat méditerranéen est totalement différent. On a des images de votre pépinière, effectivement. On voit les met après, c'est dramatique parce qu'ils s'adapteront peut-être pas. Exactement. C'est-à-dire que le but de la manœuvre, c'est de créer en fait un laboratoire à ciel ouvert. Et en fait, c'est justement la pépinière est faite pour ça. C'est-à-dire d'essayer le végétal
de comprendre son état sanitaire et sa physionomie de vie. Et en fait, une fois qu'on a essayé d'analyser, on se rend compte que finalement... Alors, il faut savoir aussi qu'en container, la plante a une sensibilité extrême. C'est-à-dire qu'elle craint 2 fois plus la chaleur, puisqu'elle n'est pas enterrée dans le sol. Et oui, là Donc, où elle du va coup, chercher de la fraîcheur. elle sait très bien qu'elle va attraper autant froid que le sec, que le chaud. Et du coup, elle va décupler une force qui va lui permettre de se créer une carapace comme une défense immunitaire, justement au climat. Et en fait, elle évolue beaucoup plus vite que l'humain dans l'espace pour résister au climat. Vous avez un joli jardin, on est en train de voir les images, c'est magnifique. On va revenir un petit peu sur ce coin de verdure avec vous, mais on va continuer aussi notre balade à Rognac avec Geneviève, parce que Geneviève, quand il fait chaud, alors on peut aller à la piscine, et puis on peut aussi aller faire du shopping. On peut aller dans les boutiques, effectivement. Voilà. Alors, En général, elles sont climatisées. Elles sont climatisées, et je crois que tu nous as encore trouvé une petite boutique pleine de créativité. C'est une boutique de créateurs. Qui s'appelle comment? Lina. Lina. Alors, on va partir chez Lina et je crois que tu as emmené une de tes copines. Elles ont de la chance, les copines de Geneviève, parce qu'à chaque fois, elles se baladent avec elle. Alors, avec qui tu es partie cette fois-ci? Avec Arlette. Avec Arlette qu'on embrasse. Allez, c'est parti pour Lina. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ton magasin. Oui. C'est son premier anniversaire, sa première bougie. Alors, quel est ton parcours? Tu as fait des études comme tout le monde. Oui, j'ai fait des études comme tout le monde. Tu es partie vers Après, je suis partie sur Salon de Provence ouvrir une boutique dédiée à la céramique. Et ça a fonctionné pendant des années et des années. J'avais pignon sur rue, je vendais les grosses enduses, je vendais vraiment de tout. Et à un moment donné, j'étais très fatiguée de faire les voyages. Et j'ai vendu. Je voulais des murs. Je ne pouvais pas acheter des murs sur Salon de Provence. Et ici, j'ai eu l'occasion d'acheter des murs. Donc en fait, j'ai recréé mon magasin ici. Tu es une vraie rognacaise. Ah, je suis une vraie rognacaise. On connaît ton papa parce que son papa est au sage. Ah. Je suis née à la clinique de Rognac. Ouais, tu es une vraie rognacaise. Mais j'ai mis quand même 12 ans pour revenir ici. Hein. Mais je suis là, bien ancrée, et j'espère le rester. J'espère oui, il faut que ça marche quand même, c'est bien ça. Alors dis-nous un peu comment t'es venue l'idée de faire ce magasin, de l'aménager, de contacter tes créateurs. Parce que je sais que c'est un magasin de créateurs. Donc c'est une boutique de créateurs. Et en fait, j'ai voulu dédier l'univers du féminin et mettre en avant tous les créateurs que je connaissais ou qui viennent passer la porte. Ceux qui me connaissaient, ça c'est vite. Après c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, ça c'est vite fait. Par contre, pour ceux que je connaissais pas, en fait, ils sont venus d'eux-mêmes. Ils ont poussé la porte. Ils ont regardé, ils ont fait un petit tour, ils ont trouvé l'esprit très bien, ils ont trouvé le magasin très lumineux et ils ont dit mais pourquoi pas nous? Et du coup, la rencontre s'est faite comme ça. Est-ce que tu les sélectionnes? Est-ce qu'il y en a qui te disent non, je ne vous veux pas ou... Non, je sélectionne personne. Non, parce qu'en fait, l'art, c'est tout le monde peut créer quelque chose. Je fais pas une vocation de galerie d'art. Par contre, c'est sûr que je ne vais pas prendre plusieurs graveurs sur bois ou plusieurs... Par contre, je peux prendre plusieurs céramistes parce que dans la céramique, il y a beaucoup de techniques différentes. Donc, en fait, ils ne se jalouseront jamais. Il n'y a rien de chinois chez toi. Non, c'est... tant mieux. J'ai rien contre les produits chinois, mais ici, on prend le Made in France. Et le fait. Ça, c'est très bien. Voilà. Et ce sont des pièces uniques. Quelles sont les créations que vous faites, vous? Alors, moi, je suis créatrice en feutrine. Donc je travaille tout ce qui est feutrine, c'est-à-dire tout ce qui est les porte-clés, les étuis à lunettes, les marque-pages. Je fais aussi tout ce qui est décoration pour les chambres d'enfants, les mobiles. Et je travaille aussi une partie qui s'appelle le kirigami. C'est l'art du papier découpé ou la dentelle de papier. Mon Dieu, mais comment c'est très régulier. J'ai un petit stylo comme ça. En même cas, ce n'est pas un stylo, c'est une lame de cutter. D'accord. Et c'est tout découpé à la main. Ah oui, alors moi j'ai des pinces, tu sais, les pinces. Ah oui, non, mais parce que facile. Non, mais c'est découpé à la main, mais quand même assez régulier. Oui. Hein, c'est sans bavure en fin de compte. Hein. C'est très bien ça. Hein. Oui, ou ça s'appelle aussi. C'est très joli. J'avais l'habitude de manier le cutter et le scalpel par le biais de mon parcours professionnel, puisque je suis une ancienne architecte d'intérieur.
Ben, merci Christelle de nous avoir reçus. Ton magasin est superbe. Je conseille à tous les Rognacais de rentrer. Mais je vous Tu remercie manges d'être personne. venu. Ah non, C'est non, je très mange- agréable. je mange Tu laisses les personne, gens non, non. naviguer, regarder, Non, non. voilà. C'est un espace de convivialité pour Voilà, tout le monde. oui. Et puis il y a tous les prix. Hein. Ça va de Ah 1 oui, euro à... ça va peut de, faire ça va une- de 2 jusqu'à à peu près 100 euros. Donc il y en a vraiment pour tous tous les les budgets. Merci beaucoup, merci Geneviève pour cette belle rien. découverte que tu nous proposes à chaque fois. C'est une très belle boutique. Moi, Très j'ai belle, repéré hein, 2-3 effectivement. petites choses qui ont l'air très sympas. Elle a l'air tellement douée de ses mains, cette dame. Elle a C'est de très fabuleux. très belles choses. Bon, eh ben merci beaucoup. Alors Thomas, on va continuer un peu parler de nature. Vous nous parliez de la pépinière. Alors moi, je me Ouais. posais la question, si aujourd'hui on est un particulier qu'on veut planter. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, Ouais. on avait la même Je idée cherche avec un oranger, il Geneviève. faut que j'aille. Oui, mais attends, est-ce que c'est un oranger qu'il faut mettre? Parce qu'on a peut-être des variétés qui vont, ou des espèces, pardon, qui vont disparaître Oui. et d'autres qui vont apparaître. Qui vont s'acclimater. Alors, Qu'est-ce il qu'on va ne y plante avoir- plus? Alors, qu'est-ce qu'on ne plante plus? Déjà, tous les végétaux de haies, vous savez que l'on plantait dans les années 80-70, donc les Cupressus arizonica. Alors, je vous donne des noms latins, mais Ouais. on va parler de cyprès bleu, par Ok. exemple, et qui sont en plus facilement inflammables. Ah bon, alors Donc, on oublie. Ouais, Au on en niveau- voit de moins en moins, effectivement. Exactement. Donc tout ce qui est les familles des cyprès sont à proscrire, voire même tout ce qui est laurier, amande. Et les plantes qui ont un fort développement, je parle en système aérien, c'est-à-dire en fait elles font des pousses de 1,50 m dans l'année. Notamment par exemple, c'est une plante qui est très à la mode, l'Elaeagnus, mais qui demande beaucoup d'entretien. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est bien adaptée, vous voyez, au climat méditerranéen, mais ce sont des végétaux qui consomment beaucoup d'énergie en termes de maintenance. Ah, Oui. j'allais dire. Donc, Et c'est- d'eau? Parce et qu'on peut d'eau- aussi se poser la question de... Et d'eau, c'est pareil. Alors, on est revenu, en fait, de toute façon, on le voit depuis les années 90, on est revenu, en fait, à étudier plutôt la garrigue ou le maquis. Et en fait, tous les végétaux que l'on a répertoriés à l'intérieur de ces deux typologies de paysages méditerranéens, eh bien, on les a retranscrits dans nos jardins. Sauf qu'on les a ce qu'on appelle hybridés. Donc, on a trouvé des hybridations. Alors, l'hybridation, c'est le mélange de pollen par les abeilles naturelles. Oui, Ce c'est n'est ça, pas oui. des OGM. Oui, oui, parce que souvent, souvent, c'est on pas pense que trafiqué. c'est... Ouais. Pas du tout, c'est naturel. Et en fait, on crée de nouvelles variétés avec de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs aussi, coloration, etc. Et on voit que la végétation, de toute façon, suit l'évolution du climat. C'est-à-dire, quand vous voyez par exemple les oliviers, eh bien, pour résister à la chaleur, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que de eux-mêmes, ils se sont créés des cuticules. Vous savez, une petite pellicule farineuse, par exemple, sur les feuilles, de façon à se protéger, comme s'ils se mettaient de la crème solaire. Mais ils le font naturellement. Eh bien, tout ça, vous le retrouvez dans les plantes méditerranéennes. Par exemple, on a les cystes, qu'on appelle le cyste cotonneux. Vous prenez les feuilles, et dessus, vous les voyez, elles ont, on dirait un petit matelas qui se forme au fur et à mesure, et les feuilles s'épaississent, de façon à presque résister. devenir des plantes grasses. Donc la nature s'adapte beaucoup mieux que nous à la chaleur, on Ben, est bien d'accord. sûr. C'est Alors, évident. vous allez nous réserver une belle voie verte, une magnifique voie verte. C'est ça. Vous avez été donc choisi en tant qu'architecte paysagiste. Vous avez travaillé sur des associations, nous dessiner un paysage. Bien sûr. Évidemment, vous n'êtes pas seul Non. sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et Bien nous sûr. parler un peu du groupement? Alors, dans On a le quelques groupement, images. nous avions donc Fanny, qui est en fait l'architecte mandataire du projet, et qui, elle, a donc conçu dans la globalité, nous a réunis justement pour écrire cette voie verte. Et nous avons créé en fait ce projet en relation avec la commune et les services communaux au complet, et qui nous ont écrit un programme et qui nous ont demandé de créer justement une voie verte de façon à oxygéner un lieu emblématique de Rognac et essayer de transcrire un petit peu la cascade, vous savez, qui est sur Rognac, mais qui vient souvent en temps de pluie illuminer un petit peu les collines de Rognac. Et donc nous avons transcrit cette cascade de façon à créer une résonance de fraîcheur. En fait, c'est un îlot de fraîcheur en milieu urbain. C'est Et un donc, circuit fermé, je suppose. c'est ça, en circuit fermé. fermé. Et tout autour, nous avons végétalisé et mis beaucoup justement d'arbres pour créer en fait une canopée, un filtre, un grand parasol vivant et qui vous permet surtout de pouvoir déambuler dans l'espace et avec des aires de jeux pour enfants, des jeux de boules, il y en a pour tous les âges, pour Il y tout a le même monde. une place de la Concorde aquatique. Presque. Et bien sûr, on a aussi ramené un peu de culture à l'intérieur, puisque vous avez deux typologies de paysages à Rognac, Oui. notamment le paysage méditerranéen de garrigue, Oui. mais vous avez aussi le paysage méditerranéen
de bord d'étang, oui, qui est très particulier en termes de faune et de flore. Oui, on en a déjà parlé dans une émission. Bah, écoutez, c'est magnifique. Peut-être une idée un peu du calendrier? Alors, normalement, sur le calendrier des travaux, la pose de la première PR donc, a été faite récemment. 21 juin, et on serait sur une ouverture du parc entre novembre, voilà, normalement. De cette année. Ah oui, c'est des rapidos. Là, écoutez, c'est simple, on nous a donné un ordre de mission d'aller très vite. Donc là, on redouble d'efforts, on espère que les délais administratifs vont être en notre faveur. C'est magnifique, en tout moi cas, j'avais magnifique. dire février, on m'avait dit ça Alors, en février. Voilà, entre novembre et... ça dépend des intempéries, Exactement. ça dépend de tellement de choses. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En attendant, on l'a dit, il fait très chaud. Et pour ça, on a aussi quelques conseils pratico-pratiques à vous donner. Et on va passer donc à notre rubrique vie pratique jingle. Alors Geneviève, la chaleur, ça se fleure bon l'été évidemment, Oui. Mais c'est aussi trop chaud, c'est trop chaud. Mais trop chaud, c'est trop chaud, et c'est une période de vigilance Oui. pour tous, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a les enfants, les personnes âgées, puis tout le monde. Et tout Et le les monde. personnes en handicap. Ils sont Alors tous évidemment, très vulnérables. on sait qu'on a je dirais le bon sens, se protéger de. Se protéger du soleil, s'hydrater, ne pas sortir par grosse chaleur. Donc ne pas sortir du tout, depuis 3 semaines. Non mais Si, le soir. Le soir, c'est beau. c'est presque Ou alors ça. tu vas dans les magasins faire tes courses, t'es climatisé, tu passes la journée. Non mais restez vraiment Faut faire dedans, très c'est pas attention. la peine d'aller, surtout pas faire son footing à 14h sous le Et tout à cagnard. l'heure, en venant, j'ai vu un monsieur qui courait, Je me Il suis faut dit, faire bah, attention. faut Bon, faire attention. ça s'est rafraîchi. Pour les enfants, évidemment, ce sont les parents qui veillent. Ils ont leur Logiquement, responsabilité. oui. Donc, logiquement, on espère qu'ils les gardent au frais, qu'ils les Logiquement. hydratent comme il faut. Mais il y a aussi, je dirais, les personnes un peu plus éloignées ou fragilisées, les publics dits fragiles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dispositif pour ces personnes? Alors là, on a un dispositif au CCAS, Ouais. c'est le RNPO. Alors, CCAS, Centre... ça y est, j'ai Non. oublié. Je voulais le faire, mais... Centre Centre communal d'action sociale. Voilà. Et le RNPO... C'est le registre, attends, je le lis, Je le lis c'est pour le toi, registre, si tu veux. oh, ben, lis-le. Registre nominatif du plan d'alerte et d'urgence. C'est ça. Alors, à quoi ça sert? Comment ça marche? Ce registre se trouve au CCAS. Mhm. C'est un registre qui existe dans toutes les villes. Ce n'est pas la mairie qui décide, c'est un registre de l'État. Très bien. Ouais. Ok. Mais ça, tu vois une voisine, tu vois quelqu'un qui est en difficulté, tu le signales. Et au CCS, on l'appelle pour savoir si tout va bien, si elle n'a pas de soucis, si elle n'a pas D'accord. un problème quelconque. Pour essayer de... Voilà, de... Savoir si tout va bien. Si En tout fait, va bien. On- Et si la personne ne te répond pas, ben on appelle quelqu'un qui est sur la liste des personnes à appeler en cas d'urgence. Très bien. Ça s'appelle la voisine, la fille, Oui. Ou le n'importe qui. voisin. Ou le voisin, n'importe qui. D'accord. L'important, là, c'est la solidarité. C'est la solidarité entre les gens, oui. tout à Alors, fait. on va essayer de comprendre comment fonctionne ce registre nominatif du plan d'alerte et d'urgence, le RNPO. C'est ça. C'est ça, RNPO. Et pour ce faire, on a été rencontrer Julien. Alors, pas notre Julien habituel qu'on embrasse, qui doit être en vacances, mais Julien Brancato, qui va nous faire un peu la lumière sur ce dispositif. Le registre nominatif donc, du plan d'alerte et d'urgence, il est détenu par le CCAS. Nous procédons aux inscriptions dans ce registre-là des bénéficiaires qui souhaitent intégrer le registre. Nous faisons également la mise à jour, donc c'est-à-dire la radiation, etc. Ce registre sert à alerter les bénéficiaires en cas donc, de canicule, donc épisode de forte chaleur, mais aussi en cas de plan grand froid ou de tout incendie qui peut intervenir donc, sur la collectivité. Nous avons, à l'heure d'aujourd'hui, activé au CCAS un centre d'appel dédié. Donc nous utilisons ce registre-là pour contacter les bénéficiaires afin de leur fournir les consignes, les bons gestes à suivre en cas de forte chaleur. On leur demande si tout va bien dans un premier temps. On est vraiment très soucieux de leur état de santé, puisqu'elles sont identifiées comme personnes sensibles, donc très soucieux de leur état de santé. Et ensuite, on rappelle les bonnes consignes à suivre en cas de forte chaleur,
ne pas sortir en plein milieu de la journée, aérer le logement le matin très tôt ou le soir très tard, et bien évidemment s'hydrater au minimum 3 litres par jour. Si les personnes ne répondent pas, on contacte la personne à joindre en cas justement d'absence ou d'absence de réponse. La plupart du temps, c'est les enfants ou toute autre personne très proche, on va dire, du bénéficiaire. Si jamais la personne ne se sent pas bien, on rentre dans l'hypothèse où elle ne se sent vraiment pas bien, on leur propose directement de contacter le 15. Selon l'état de gravité, nous ne sommes pas des médecins, donc on ne peut pas juger. Donc on préfère contacter le 15 en communiquant les coordonnées de la personne. Soit elle peut le faire elle directement si son état de santé le permet. Dans l'hypothèse où il y a un risque avéré, où on sent qu'au téléphone ça ne se passe vraiment pas bien, on contacte nous le 15. Critère d'inscription, c'est personnes âgées de plus de 65 ans ou personnes de 60 ans, voire moins, mais reconnues inaptes au travail, ou une personne donc, en situation de handicap percevant une allocation donc, aux adultes handicapés ou même une carte de mobilité inclusion par exemple. Eh bien, il est pas mal ce Julien, même si ce n'est pas notre Julien. Ouais, Julien est très sympathique. Alors, on rappelle, en quelques mots, Julien vous a tout expliqué, mais peut-être quelques mots sur les critères. Plus de 65 ans. Plus de 65 ans. 60 ans si on est inapte au travail et toute personne handicapée. Voilà, c'est ça. Ça. Bon, c'est un peu technique, mais... Mais les critères ne sont pas choisis par la mairie, c'est des critères d'État. Voilà, c'est ça. Ce sont des critères qui ont été fixés par l'État. Alors, comment se passent les inscriptions, peut-être? On peut en parler? Oh, les inscriptions, ou c'est la voisine qui va pour vous, ou vous y allez vous-même, ou vous faites ça par Internet, voilà, sur le site de la ville. Sur le site de la ville, je crois qu'en allant sur la page « Au quotidien », puis dans la rubrique senior, vous avez une page dédiée pour procéder à l'inscription. José va nous mettre quelques images du site internet pour que vous y retrouviez. Et puis de toute façon, j'imagine que si besoin... on demande à la voisine. On demande. Si on ne sait pas faire, on va voir la voisine, à son fils, à sa fille, à qui on veut. Bon, très bien. Vous nous disiez, Thomas, pendant la pause, il y a une chose quand même qui est importante, c'est qu'on est passé de 25 à 39 degrés de manière quasi instantanée. C'est un petit peu pour ça qu'on souffre là aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas eu un temps d'adaptation. Et donc, du coup, du fait qu'on ait eu cette chaleur qui a été fulgurante, eh bien, le corps, et même nous, les habitants, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Et du coup, là, on subit un petit peu le choc des températures. Mais après, il faut savoir qu'en été, on a des températures régulières entre 30 et 40 degrés, on le sait. Il faut faire bien sûr attention. Mais on sait très bien que l'adaptation juillet-août, maintenant, elle sera faite, sachant que les températures ont un peu descendu. Là, et notre corps va garder la mémoire, finalement, comme la nature peut garder la mémoire et s'adapter? Alors, il est possible que Alors, moi, je le vois, par exemple, sur les sportifs. Eh bien, en ce moment, ils sont en train de jouer dans des championnats. Eh bien, les fédérations ont aménagé de façon à ce qu'ils ne jouent pas, par exemple, dans les pics de température, notamment entre midi et 15 heures. Donc, ils essayent de décaler les matchs, etc., pour essayer d'adapter. Mais au fond, là, on est en train de regarder, on voit chez les enfants, donc, qui sont en train de jouer, notamment au football, au tennis, etc. Et on se rend compte que ils souffrent quand même, ce qui est normal vis-à-vis de la température, mais comme ils produisent de l'effort pendant la chaleur, eh bien, on remarque qu'ils s'y habituent très très vite. Voilà, ils s'adaptent plus vite que nous. Exactement. Donc, ça veut dire qu'au plus on est âgé, au moins on s'adapte. Et au plus ils sont jeunes, et au plus, je pense que la division cellulaire et le corps arrivent à créer cette carapace et cette modification qui leur permet de résister. C'est pour ça que comme la chaleur va aller de plus en plus, eux, petits, ils seront très bien adaptés. En 2050, ils seront bien adaptés à notre... Bon, mais en attendant que nous ayons tous muté, eh bien, gardez en tête que si jamais il y a un problème, évidemment, vous l'avez dit, on prend soin de son voisin, de ses amis, de sa tante, son oncle, et puis si besoin, on contacte le 15, évidemment, pour pouvoir prévenir qui de droit dans les moments les plus compliqués.
Alors, on se protège, nous, on protège aussi la nature. En protégeant la nature, de toute façon, on se protège, nous. Hein. Tout ça est un ensemble de vivants. Et le grand risque chez nous, en cette saison, ce sont les incendies. Les incendies dont on a gardé quelques traces ici, à Rognac. Tu veux en dire 2 mots, Geneviève? Au mois d'août 2016, il y a eu un très très gros incendie qui est allé jusqu'à Vitrolles et même plus loin. Jusqu'à Marseille. Jusqu'à Marseille. C'est à Marseille, voilà. On a perdu combien d'hectares? Des milliers? 2655 si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait à peu près 3800 terrains de foot. Ah ben voilà. Je sais qu'il y a eu 93-90 maisons abîmées, dont 26 détruites complètement. Voilà, donc 26 foyers qui ont perdu leur toit. C'est ça. Et ça faisait un chiffre énorme, hein, si je me souviens bien. 63 millions d'euros de dégâts, ça fait quand même des sous tout ça. Donc, on aurait pu planter des arbres avec tout ça. C'est ça. Alors on sait que souvent les cendres, parfois on met des cendres dans son potager, donc on se dit que la nature, elle reprend ses droits, même si nous on assiste à des paysages dévastés. Bien sûr. Mais finalement... en fait c'est un écosystème, on va dire. Alors effectivement le feu est malheureusement accidentel et donc a provoqué, c'est ça, environ 3000 hectares d'incendies qui ont été vraiment une catastrophe à l'époque, hein, puisqu'on a été concerné sur plusieurs communes. 2000 pompiers, je crois, qui ont été mobilisés, ça a été énorme. D'ailleurs, malheureusement, il y avait du vent en même temps. Ouais. Donc, ce sont des facteurs qui augmentent encore le risque, qui déploient en fait la force du feu. Et en fait, on s'est rendu compte que les moyens, on va dire, pour protéger les maisons sont les obligations légales de débroussaillage, qui sont les lois OLD, justement, qui font, bien sûr, partie d'une règle qui permet justement que les incendies viennent se propager aux abords des maisons. Parce que le but de la manœuvre, on va dire au niveau des risques, c'est vraiment de sécuriser la population. Oui. Donc avant tout, c'est la population, leur maison, et qu'on essaie vraiment de sécuriser tout ça. Et nous, forcément, en tant que paysagistes, nous, on aime les arbres, et donc on veut voir des arbres de partout, et on ne veut pas voir de maisons. Bon, alors, tout est un peu contradictoire, mais on essaye, vous savez, avec le côté sécuritaire des pompiers, avec les lois paysages, avec les architectes des bâtiments de France, avec l'urbanisme des villes, eh bien, on essaye de concocter un paysage de façon à ce que les valeurs de la Provence, notamment nos pinèdes, hein, parce qu'on a beaucoup de pinèdes, eh bien, restent quand même l'élément pittoresque et surtout notre représentation au niveau international. Donc les gens viennent chez nous dans le sud de la France, en région de PACA, pour voir des pins, pour voir nos belles collines, pour voir nos chèvres, pour voir... Bien sûr. Donc, et pas pour voir des terrains dévastés par le feu. Alors, débroussailler, il va de soi, entretenir la nature qui nous environne. Et puis, quand ça arrive, on a les pompiers, la réserve communale de sécurité civile, qui sont toujours à pied d'œuvre. Donc, on est allé rencontrer Capitaine Millet. David de son prénom, pas Julien. David, pas un Julien, c'est pas grave. On l'aime quand même. Alors, capitaine, mon capitaine, c'est à vous. Le centre d'incendie et de secours de Rognac compte une centaine de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, et nous réalisons un peu plus de 3000 interventions annuelles. Tout un tas d'actions préventives en amont de la saison feu de forêt, qui sont les obligations légales de débroussaillement chez les particuliers, sur les emprises de la mairie et du conseil départemental, donc l'entretien des massifs, afin d'éliminer toute une partie de végétaux pour éviter la propagation du feu. Les obligations légales de débroussaillement sont issues d'un arrêté préfectoral, à la charge des mairies, des collectivités et des propriétaires d'entretenir leurs parcelles pour éviter la propagation des incendies. Sur la partie service départemental d'incendie et de secours, sur les journées à risque, il y a un dispositif préventif qui est mis sur le territoire pour avoir un maillage territorial plus important avec les centres de secours pour diminuer la durée entre l'alerte et l'intervention. Ensuite, on a la réserve communale de sécurité civile, les comités communaux feux de forêt, qui patrouillent sur le secteur de la commune et qui sont là pour détecter la moindre fumée et pouvoir intervenir au plus vite avec une attaque de feu naissant au plus vite, qui est la doctrine nationale. On a une relation radio, mais ils communiquent également avec l'état-major, avec les numéros d'urgence habituels, 18-112, numéro national et européen pour contacter les secours pour les feux et toute autre intervention qui nécessite les sapeurs-pompiers.
Alors, un dispositif de communication national, départemental, avec le service d'incendie et de secours qui communique largement sur les conseils de bonne pratique, on va dire, sur la présence en massif en période estivale, avec l'emploi du feu qui est prohibé et toutes les mesures de précaution qu'on pourrait y associer, avec un arrêté préfectoral durant la saison estivale qui autorise ou qui interdit l'accès au massif, avec 2 gradients de couleur, vert et rouge, qui autorisent ou qui interdit l'accès au massif. Alors, très important, en cas d'urgence et en cas d'urgence uniquement, n'hésitez pas à composer le 18, c'est le numéro national, ou le 112 qui est le numéro européen. Vous inquiétez pas, l'un ou l'autre, c'est très bien pour joindre les pompiers. Merci beaucoup Geneviève, merci beaucoup Thomas pour être venu sur ce plateau, nous donner envie de découvrir cette voie verte dans quelques mois. Alors, on va terminer cette émission avec l'agenda de l'été, un agenda particulièrement dense. Alors, dans quelques jours, en prélude de la fête nationale, le 13, nous allons avoir un bal disco qui sera organisé sur la base nautique et dès 22h30, vous pourrez admirer le magnifique feu d'artifice. Voilà, donc ce sera tiré depuis les temps, une grande première depuis très longtemps, je suis sûre que ça va être magnifique. Le 19 juillet, je vous rappelle la grande journée, on en avait déjà parlé, du rassemblement auto-moto avec de nombreux stands, des concerts, des expos, des toros mécaniques. Donc toute la journée, ça dès 10h vous allez pouvoir venir. Et puis on a le concert de Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, ça va être le feu, comme dirait l'autre, mais on n'appelle pas les pompiers. Le 25 juillet, une soirée spéciale boîte de nuit pour les 14-17 sur la place Saint-Jacques. Alors ça va être génial. Mais nous n'avons pas le droit d'y aller. Ça va être le quart d'heure américain, si seulement j'avais 15 ans. Alors je rassure tout de suite les parents, pas d'alcool, pas de tabac, tout ça sous un chapiteau qui va être sécurisé et encadré. Donc vous pouvez envoyer vos ados sans inquiétude. Voilà, on déborde un petit peu et on va jusqu'au mois d'août. Le 2 août, à l'occasion de la fête de l'étang, qui débutera dès 10h30 avec un tas d'animations, des activités en tout genre autour de notre belle lagune. Vous pourrez finir la journée en beauté avec le truculent aioli géant, voilà, à 19h30. Et puis, je vous le donne en mille, le groupe Aioli qui va venir de Toulon, le groupe toulonnais qui est emmené par Yves Pujol, et là ça va être un moment assez inoubliable. Donc tout l'été également les afterworks qui se poursuivent, vous avez les dates qui s'affichent à l'écran. Et puis, un dernier mot avant de conclure. Je vous rappelle l'adresse mail de l'émission, elle est très simple. rognacmag.tv@mairie-rognac.fr. Elle est, elle aussi, sur vos écrans. Vous le savez, vous avez envie qu'on aborde des sujets, que Geneviève nous trouve des reportages. Vous voulez voter pour le retour de Julien dans l'émission ou bien, aller visiter la pépinière de Thomas. Ah non, ça, c'est pas dans l'émission. Mais bon, n'hésitez pas. On adore recevoir vos messages. On essaie au maximum de répondre à vos attentes. Rapprochez-vous de José, notre réalisateur en or, qu'on adore, qu'on embrasse, qui est derrière la caméra. Et nous ferons grandir ensemble cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présents, fidèles à ce rendez-vous. Et puis, on vous réserve des surprises pour la rentrée avec des nouveaux chroniqueurs. Oui. Mais on aura toujours Geneviève. Oui.